Chapitre 1 L'ordre seigneurial et la domination des campagnes. Partie 3 Une société chrétienne. Premier point, une vie rythmée par la religion. Les paysans comme les habitants des villes, dans cette période du Moyen-Âge, sont sous l'influence de l'Église catholique. La religion rythme leur vie. Un des premiers éléments consiste au contrôle social exercé par l'Église. Ce contrôle social est lié à ce qui est représenté ici sur ce tableau du jugement dernier de Van der Weyden, c'est-à-dire la croyance d'une vie après la mort. Comme on l'observe sur ce tableau, la religion fait pression sur les individus pour qu'ils adoptent un comportement qui soit conforme à ses préceptes. De ce comportement naît la vie après la mort. Cette vie peut soit se dérouler comme sur la gauche au paradis, ce sont les âmes heureuses qui s'y rendent, soit, comme c'est le cas à droite, se rendre en enfer, ce sont les âmes damnées. Ainsi, les chrétiens vivent dans la perspective de se comporter suffisamment bien pour pouvoir, lors du jugement dernier, accéder au paradis. Dans le cadre du respect des exigences fixées par l'Église, on trouve notamment les 7 sacrements. Les 7 sacrements constituent les 7 obligations que chaque chrétien doit mettre en œuvre au cours de sa vie. Parmi ces 7 obligations, on trouvera le baptême, l'entrée dans la vie chrétienne, la confirmation, l'Eucharistie, qui est la représentation du sang du Christ et du corps du Christ incarné dans le pain et dans le vin lors des messes, la réconciliation, c'est-à-dire le fait de savoir reconnaître ses péchés, l'onction pour les malades, notamment l'extrême onction, celle qui intervient juste avant la mort, et puis l'union dans le mariage, les individus doivent s'unir dans le mariage, ou bien, s'ils choisissent une vie faite de religion, s'engager dans l'ordination des prêtres. On va voir maintenant que l'Église dirige et encadre la société. Pour ceci, elle exerce un contrôle double. Un contrôle social et un contrôle visuel. Le contrôle visuel, comme on l'observe sur cette photographie de la ville de Beaulieu-sur-Dordogne, c'est la présence des églises et des monuments religieux partout au centre, très généralement, des villes et des villages. L'autre élément, c'est le contrôle social exercé par l'Église, notamment avec une hiérarchie bien précise et établie au plus près de la population. Si le pape dirige l'Église et l'ensemble du monde chrétien, il retrouve des relais réguliers sur des territoires qui vont être de plus en plus petits, des cardinaux aux évêques, pour finir enfin par le curé et les prêtres. On observe l'existence d'un clergé dit régulier qui vit dans la règle à l'écart des fidèles mais qui est en charge de prier pour tous ceux qui n'auraient pas le loisir ou le temps de le faire. L'Église également exerce un contrôle en prélevant des taxes, notamment la dîme, c'est-à-dire que les prêtres, notamment, font pour le bien-être de tous des actions religieuses. Les paysans, les habitants des villes, leur doivent donc une taxe pour les remercier des actions qu'ils entreprennent. Également, l'Église joue un rôle d'aide, d'assistance, d'instruction. Toute forme d'instruction est nécessairement une instruction religieuse. Dans le cadre des maladies ou des personnes qui souffrent, ce sont les personnes de l'Église qui interviennent également. Enfin, il y a une volonté de contrôle de la société et des rapports entre les hommes, ce que l'on nomme la paix de Dieu. L'Église cherche à réglementer les rapports violents qui existent au sein de la société.